Vous allez où? Salut, peu importe, tu vas où? Je vais en direction de Salat. Ça vous va? Parfait, ça me va. Vous vous êtes perdu? Non, non, t'inquiète pas. On peut se tutoyer si tu veux, hein. On a à peu près le même âge. Qu'est-ce que tu fais alors au milieu de rien? Je voyage. Juste avec un short et un t-shirt? Ouais, c'est le but de mon voyage. Commencer avec rien, rencontrer des gens en chemin, compter sur les âmes charitables. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça favorise les rencontres. Et toi, tu vas où? Moi, je rentre au monastère. Au monastère. Oui. Je suis une moniale. Une bonne sœur, si tu préfères. Une vraie sœur. Genre chasteté, pauvreté, obéissance. Et tu vis cloîtrée dans un monastère glauque, froid et austère? Ouais. À quelque chose près, c'est ça. Waouh. Mais t'es jeune pourtant. En vrai, je le serai réellement que dans quelques heures. Mais ça fait déjà 6 ans que je vis là-bas. Mais normalement, vous avez pas le droit de sortir. C'est bizarre. Tu t'es échappé. T'as un doute? Une envie de voyage? Non. J'ai un souci médical et j'ai dû faire quelques examens avant la cérémonie. Ah. Pas trop grave, j'espère. Non. En fait, je suis enceinte. Je rigole. Putain, mais merde, tu m'as fait flipper! C'est bizarre. J'ai l'impression de te connaître. Attention! Vous avez entendu? C'est des hélicoptères, je suis sûre. C'est des hélicos. Il nous a retrouvés. Arrête, Elsa. Arrête de psychoter. Y a aucun bruit. Gare à l'abandon, c'est la planque idéale. Merci pour le bon plan. Merci à toi surtout, Fanny. C'est grâce à toi qu'on a réussi. Belle évasion. J'avoue, j'y croyais pas trop, mais on a réussi. Ouais, t'as géré, Fanny. D'ailleurs, je sais même pas comment tu as fait pour déjouer la surveillance des gardiens. Moi, j'aurais jamais osé. Et là? Là, vous avez entendu? Quoi encore? Je sais pas, qu'est-ce que c'était? Comme un bruit de klaxon, lointain. Ça craint les filles. Ils vont nous trouver, c'est sûr. Détends-toi. Ils vont pas nous trouver. On va rester un petit moment ici. Après, on se tire et à nous la liberté. Ouais, super. Et on va faire quoi après? Tu as pensé à ça? À toi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas encore, mais je vais trouver, t'inquiète. Tu partirais sans moi? J'ai pas prévu de finir ma vie avec toi. Il va falloir que tu te débrouilles sans moi, ma grande. C'est vrai, Fanny?
T'as rien prévu pour après? Non. Il fallait juste que je me casse, moi. J'en pouvais plus d'être enfermée. Puis en plus, moi, j'ai rien fait. Alors, je sais pas ce qui m'attend là-bas, dehors, mais... Ni où je vais aller, mais... Plus personne m'empêchera d'y aller. Personne. C'est bien tranquille ici, hein. Comment t'as connu cet endroit? J'habitais dans le coin quand j'étais gosse. Et on connaissait tous la légende. Quelle légende? Nous ne sommes pas dans une gare comme les autres ici. Elle a été fermée dans les années 70. Mais on raconte que des trains passent encore. Des trains que personne ne voit. On dit aussi que celui qui souhaite vraiment partir et abandonner la vie qu'il avait jusqu'à maintenant, le train passera et l'emportera. Waouh. Un train magique, quoi. Et tu crois, toi, à la légende? Je sais pas. Il suffit juste d'y croire pour que ce soit vrai, non? Bah, c'est des conneries. Oh là là, je le savais. J'aurais jamais dû vous suivre. Maman m'a dit qu'ils vont nous retrouver et on aura de nouvelles sanctions. Ta mère? Oui. Comment ça, ta mère? T'as parlé à ta mère? Oui. Je comprends pas. Comment est-ce que t'as pu parler à ta mère? Je l'appelais. Avec le téléphone d'ici. Mais Elsa, mais... Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais il fallait que je la prévienne quand même. Je veux pas qu'elle a peur. Hé, calmez-vous. Calmez-vous, les filles. Bon. Ta mère a dû les prévenir, il nous reste quoi, 15-20 minutes avant qu'ils arrivent? Merci, Elsa. À cause de toi, tout est foutu. Ils vont arriver et nous enfermer. Mais moi, j'y retournerai pas, les filles. Je vous l'ai dit, hein. J'y retournerai pas. Sirène. Ça y est, ils arrivent. C'est pas des sirènes. C'est le train. Viens, Fanny. Viens. Pourquoi elle passerait maintenant le train? T'as vraiment envie de partir, Fanny? Oui. Tu crois qu'il me prendrait à moi le train? T'y crois à ce train, Elsa? Oui, j'y crois. Ça y est, ils arrivent. Il faut qu'on se rende, les filles. Je suis désolée, c'est de ma faute tout ça. J'aurais jamais dû m'échapper. Je vous prie de me pardonner. T'inquiète, Elsa, on te pardonne. T'as vraiment envie qu'il passe, ce train, Fanny? Oui, je le veux. C'est ce que tu souhaites vraiment? Oui, je le veux. Au revoir, Fanny. Au revoir, Elsa. Comment va ta mère alors? Ça va, ça va. Content de lui avoir parlé, je ne la reverrai plus. Putain, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai cru voir, enfin je sais pas, une personne allongée sur la route là. Une personne. Oui, une personne. Non mais, j'ai dû sûrement halluciner, c'était bizarre, je suis désolée, j'ai eu peur. Tort partagé. J'ai très mal réagi aussi, ça arrive. Ça arrive? Non, ça arrive pas, regarde, je nous ai foutus dans le fossé, putain merde. Non mais franchement, tu peux me faire confiance, je rembourserai tout. Je te fais confiance. Putain, qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Arrête de t'inquiéter pour la voiture. C'est pas grave, on verra plus tard. Par contre,
Faut vraiment que je sois à l'heure. J'ai un engagement que je dois honorer. Bien sûr. Alors là, pour ce qui est de trouver des solutions à l'arrache, j'ai l'habitude. On va faire du stop, on va trouver de l'aide et... Non, je connais bien ici. Il peut se passer des heures avant que quelqu'un passe sur cette route. T'as pas un téléphone portable? Putain, merde, je m'en veux, je suis désolée, j'en ai pas. Bon, écoute, il n'y a pas de village à moins de 20 km, mais il y a une petite gare un peu plus loin. Il suffit de longer la voie ferrée et en 30 minutes, on sera à la gare. On trouvera sûrement une solution là-bas. Ok, parfait. Je vois vraiment très mal sans mes lunettes, je risque de trébucher. Aucun problème, je vais t'aider à marcher. Je serai votre guide, ma sœur. C'est par là. Tu vas t'accrocher à mon sac. C'est bon? C'est marrant cette manière de voyager sans rien, comme une pauvre. Tu voyages comme on rentre dans les ordres. Alors ça risque pas. C'est pas moi qui ai des visions. C'est bas, ça. Tout va bien? Un détail vous revient? Un train. J'ai l'impression qu'il y avait un train ce jour-là. Les rails sont désaffectés normalement, mais c'est peut-être un taxi ou un autre moyen de transport. Non, c'était un train. J'ai l'impression que je devais le prendre. Je me souviens avoir marché le long des rails vers la gare. Ok. On va continuer, je pense que la gare n'est pas très loin. Ça va aller? Si vous pensez que c'est trop difficile, ne forcez pas. Ah, ça va aller, il faut que ça aille. Je sais que le temps vous manque pour faire les choses normalement, mais le travail que nous avons fait ensemble depuis plusieurs semaines ne doit pas être perdu. Il faut que je me rappelle. J'arrive pas à faire mon travail correctement. On a besoin de moi et j'assure pas. Je veux reprendre ma vie. Et ma vie, elle va pas attendre que je me remette à la façon normale. Ok. Je comprends l'urgence de la situation et c'est bien parce qu'on cherche à vous évincer de votre propre entreprise que je veux bien m'écarter de mon protocole. Mais le travail que nous avons fait ensemble ces dernières semaines ne doit pas être perdu. J'ai besoin de savoir. Je suis ici en tant qu'amie, pas médecin. Mais c'est tout ce que j'ai, cette entreprise, vous pouvez pas comprendre. Mon rôle n'est pas de vous comprendre, mon rôle est de vous aider à résoudre vos problèmes. Bonjour mesdames, Bonjour. vous êtes perdus? Non, merci, non, on est en balade. Attention au train tout de même. Le train? Quel train? Un train, sérieusement? Non, c'est une blague. Je dis ça par rapport à la légende. Chambre. Oui, dans le coin, on raconte qu'un train passe encore sur ses rails et que si vous le voulez vraiment, il vous emmène. Après, la légende ne précise pas vraiment où, mais c'est ce qui se dit. Non mais, est-ce qu'un vrai train passe réellement sur ces rails? Non. Il y avait bien un train il y a quelques années. Mais c'était un truc pour touristes. Excusez-moi, je peux vous demander ce que vous faites ici, si c'est pas indiscret? J'ai bien envie de vous poser la même question, car à part des personnes perdues, on voit pas beaucoup de monde par ici. Moi, c'est que j'habite un peu plus loin dans la forêt. Du coup, je passe souvent par là. Ah, bonjour. Vous allez bien? On se connaît? Non, je vous avais vu il y a quelques semaines. Vous vous baladiez par ici, justement. Vous vous êtes parlé? Il s'agit de ma patiente, elle a justement perdu la mémoire après son passage ici. Ah merde, d'accord. Désolé pour vous. Moi, je me rappelle de vous parce que vous portiez un tailleur dans les bois. C'était assez original. Enfin, on s'est juste salué. Vous avez retrouvé votre chemin? J'espère. Et ça vous dit quelque chose? La situation me dit vaguement quelque chose. Et votre amie? Elle se souvient peut-être de quelque chose, elle? Quelle amie? Vous étiez avec quelqu'un ce jour-là. Vous ne vous en souvenez pas? Je pense que je vais vous laisser. J'imagine que vous avez besoin de vous concentrer. Bon voyage! Respirez calmement. Je me souviens d'un bruit qui devient assourdissant. On s'entendait même plus parler. Oh, il y avait bien quelqu'un avec vous. Mais oui,
J'étais pas toute seule. Il avait raison, ce type. Il y avait quelqu'un avec moi. Personne n'était avec vous après l'incident. Où est-ce qu'elle est allée, cette personne, ensuite? On devait partir ensemble. On était venus pour ça, d'ailleurs. Mais on s'est disputés. On n'était pas d'accord. On s'est engueulés. Elle m'avait volé quelque chose. Oui, elle? Oui, c'est une femme. Vous la connaissiez bien? Mais oui, très bien même. C'est pour ça que je suis en colère. Essayez de mettre les émotions de côté, juste vous rappeler les faits. Oubliez la colère. Vous étiez triste parce que vous vous sentiez trahi. Le plus souvent, les gens n'ont pas l'envie de nuire aux autres. C'est un geste égoïste qui vous a fait de la peine. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, ensuite? Elle a disparu. Et je crois que c'est à cause de moi. Disparue. Elle est partie, elle vous a laissé sur place? Je crois que oui. Enfin non, je l'ai mise dans le train. Je ne pouvais plus supporter de la voir. Je crois qu'elle non plus. On n'était plus compatibles. Qu'est-ce qu'elle voulait que vous changiez? Vous ne deviez pas partir ensemble? C'était pas possible. C'était elle ou moi. Mais vous aviez une relation amoureuse avec elle? Non, pas comme vous l'entendez. On était là pour le train. Une seule personne pouvait partir. On le savait. C'est moi qui suis restée. Comment c'est possible? C'est vous qui faites ça, Christine? Je crois que le train va bientôt passer. Je ne compte toujours pas partir, je le sais maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que vous avez retrouvé vos souvenirs. Vous me faites peur. Qui est cette femme? Qu'est-ce que vous avez fait? Qui était-elle? Je me rappelle, j'ai fait un choix. Et je le comprends maintenant, le train vous offre ce choix. Et j'ai choisi de me débarrasser d'elle. Maintenant, c'est à vous de faire un choix. Bon voyage. T'es sûr qu'on est sur le bon chemin? Ça paraît plus long que 30 minutes. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est sur cette voie. On est bientôt arrivé. T'es pas stressée comme fille. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis beaucoup plus en panique que toi et que ça me ressemble pas. T'es sur le point de rater le jour le plus important de ta vie et t'es sereine. Je le raterai pas? Ouais, c'est bien ce que je dis. Pas stress, la meuf. Plus facile pour moi. Si j'y arrive pas, c'est que Dieu le voulait ainsi. Ah ouais. Ouais, vu comme ça, évidemment. Et au fait, je connais pas ton prénom. Mon prénom de naissance, c'est Mathilde. De naissance. Ouais. Quand tu reçois l'habit, tu prends un nouveau nom. Ah ouais, vous enlèvez même votre prénom. Pas d'amis, du silence, et cerise sur le gâteau. Pas de sexe, évidemment. Non, pas de sexe. Je sais pas comment tu fais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je pourrais vraiment pas. Je vois. C'est genre... trop bon. C'est l'extase. C'est divin. T'es une maline, toi. Ouais, c'est ça, c'est divin. Et toi, t'as un homme dans ta vie? Ouais, j'en ai eu un. On s'est séparés il y a 5-6 ans. C'était vraiment bien. Bon, depuis, je virevolte, hein, je butine. Je profite, quoi. Enfin, si je devais te raconter toutes mes aventures, je crois bien que tu douterais de tes projets et tu partirais avec moi. Mais je veux pas avoir ça sur la conscience. C'est dommage. On aurait fait un super couple de personnages, genre la nonne et la voyageuse. Mais grave, on aurait traqué des hommes très très méchants à travers le monde. Toi, t'aurais eu un poignard caché dans ton crucifix. Et moi, un sabre de samouraï dans mon bâton de marche. Je veux Tarantino à la réalisation. Tarantino.
plus dur, c'est pas d'abandonner le sexe. Ce sera sûrement de ne pas être mère. Putain, t'es con, Alice, tu m'as fait peur. Alors, capitaine, les aliens arrivent? J'espère. Hein. Comme ça, ils t'amèneront loin d'ici pour faire tout plein d'expériences. Tu parles. Alors, ça bouge ce soir? Non, pas vraiment, c'est calme. Je comprends pas trop, pourtant on est au bon endroit. La Terre est au plus près du Soleil, les radiations sont au maximum. Non, faudrait trouver la source de la faille tellurique. Il n'y a que là où on peut trouver un trou de verre. Mhm. Et dans l'hypothèse folle où tu trouverais ton portail machin, tu le prendrais? Comme ça. T'abandonnerais tout. Tu sais, il n'y a pas grand chose qui me retient ici. Hein. Il y a une femme sur le quai là-bas. Ouais, je sais, ouais, ça fait plusieurs fois que je la vois, assise des heures sans bouger. Ouais, tu sais qu'elle est un peu connue dans le coin pour des trucs glauques. Ah bah peut-être qu'elle aussi, elle cherche des trous de verre et des mondes parallèles. Je pense qu'elle est plutôt du genre à invoquer des démons et boire du sang de vierge. Hein. T'as peut-être trouvé ta future femme en fait. Ah bah super. J'ai peut-être déjà rencontré, tu sais. Hein. T'en sais rien. C'est trop intriguant. Je vais lui faire un coucou. J'aime pas trop ça, non. Traîne pas trop. Je commence à avoir faim. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange? Votre ami là-bas, il me filme? Non. Enfin si, mais il filme le lieu, pas vraiment vous. Je dois dire que je n'aime pas trop ça. Bah vous savez, en fait, c'est parce que il croit qu'il y a une faille tellurique qui apparemment, avec un champ magnétique, va ouvrir un portail vers un univers parallèle. Moi, j'ai rien compris. Mais je crois surtout qu'il aime un peu trop la science-fiction. Et ses propres convictions ne lui suffisent pas, il a besoin de preuves. Vous savez, je crois surtout qu'il a une façon très pragmatique de voir les choses, et puis on a tous des trucs à se prouver. Vous êtes là pour la légende, vous? Non mais ce n'est pas une légende. Il se passe vraiment des choses ici, j'ai été témoin. Simplement, il faut être là au bon moment. Ou au mauvais, selon comment on se place. J'imagine que vous n'êtes pas croyante. Mais disons que c'est un lieu qui implique une confrontation avec sa foi, ses convictions, comme une sorte d'ultime mise à l'épreuve spirituelle. Ça doit vous paraître un peu fantasque. Vous savez, une future mère célibataire qui passe ses soirées avec son pote geek, chercheur de monde parallèle, je suis très mal placée pour vous juger. Moi aussi, j'aurais des bonnes raisons de fuir. Mais ce n'est pas une fuite. Disons que je veux rejoindre quelqu'un. Quelqu'un qui a disparu ici? Oui. Mon mari. Il a disparu il y a 10 ans sur ce quai. Personne ne l'a jamais revu. On n'a jamais retrouvé son corps. Vous ne comprenez pas, je vous dis qu'il a disparu. Il n'est pas mort, je le sais. Tout le village pense comme vous, que c'est ma faute, que je suis folle. Ma vie s'est arrêtée là. Tous nos projets. Écoutez, je suis assez ouverte d'esprit, mais comprenez que ce soit très difficile à croire. C'est bien pour ça que vous ne pourriez jamais monter dans ce train. Sans vouloir vous être désagréable. Il est très important que je sois seule sur ce quai. La porte ne s'ouvre pas si on est deux. Je vais vous laisser. Et j'espère que vous trouverez la réponse à vos questions.
Mais c'est complètement faux, on dirait que le trou de verre va s'ouvrir, Alice. Alice, ça va? Qu'est-ce que tu fais avec mon couteau? Jean-Pierre, on va mourir. Alice! Attends! Non, je devais partir. Je connais pas, j'ai tout vu. Je dois prendre ce train. Partez tout de suite, vous allez tout faire rater. Vraiment, je pense que cette gare, elle est abandonnée. Y a personne. Y a pas un train qui passe. Vu l'état, c'est sûr. Mais t'inquiète pas, hein, ça va aller. On va trouver une autre solution. Faut pas t'en faire. Tu vas me manquer. Te manquer. C'est mignon, ça. Mais ça va. Je suis désolée. T'entends? Y a un train qui arrive. Je dois t'abandonner ici. Abandonné. C'est bizarre ce train, non? Je ne vais plus bouger maintenant. Je vais devenir une pierre. Je vais devenir immobile pour que le voyage se passe à l'intérieur. À l'intérieur. Tu seras toujours là quelque part en moi. Mais je dois te faire taire un peu.